Dans un royaume verdoyant et magique où les arbres murmuraient des secrets et les ruisseaux racontaient des histoires, vivaient deux adorables petits lapins, Pompon et Carotte. Leur terrier se trouvait au cœur d'une clairière, un refuge où régnait la paix et la solidarité. Un jour, alors que les lapins exploraient les environs, leurs oreilles pointues captèrent un appel angoissé. Suivant le son, ils trouvèrent un magnifique corbeau nommé Plumet dont l'aile était coincée entre des branches emmêlées. Sans hésiter, Pompon et Carotte, avec leur cœur généreux, unifièrent leurs forces pour libérer Plumet du piège enchevêtré. Le corbeau, désormais libre, étendit ses ailes en signe de gratitude. D'un dernier regard expressif, il s'envola au-delà de la clairière. Les lapins, sans attendre de récompense, échangèrent un regard de compréhension, sachant que la bonté trouve toujours son chemin de retour. Les jours se transformèrent en semaines, et la mémoire du geste gentil des lapins restait fraîche dans l'esprit de Plumet. Un jour, alors qu'il survolait la vaste forêt, le corbeau aperçut un alligator nommé Écaille échoué sur une rive marécageuse, incapable de se déplacer. Se souvenant de l'aide providentielle des lapins, Plumet descendit gracieusement, et avec son bec habile, démêla les branches. Maintenant libre de retourner aux eaux profondes, Écaille regarda Plumet avec gratitude avant de glisser vers la sécurité de la rivière. Le cycle de générosité commençait à se déployer, et Plumet ressentit la chaleur réconfortante que seule la solidarité authentique pouvait apporter. Alors que les saisons changeaient, la chaîne des bonnes actions trouva un nouveau maillon. Écaille, nageant silencieusement, rencontra un singe nommé Sautille à la rive du fleuve. Le petit primate sautillait de branche en branche, tentant d'atteindre quelques fruits juteux pendus aux cimes des arbres. Voyant la lutte du singe, Écaille, inspiré par le geste du corbeau, utilisa sa puissante mâchoire pour cueillir les fruits et les offrir à Sautille. Le singe, surpris et reconnaissant, accepta le présent avec un sourire et bondit joyeusement à travers les arbres pour trouver une grappe encore plus grande de fruits frais. La connexion entre les animaux se renforçait à chaque acte de générosité, créant une toile invisible de solidarité qui unissait tous les habitants de la forêt. Sautille, reposant sur une haute branche, observa le cours tranquille de la rivière et sentit la brise douce de l'après-midi caresser sa fourrure. Il remarqua alors à proximité le terrier des lapins Pompon et Carotte. Se souvenant de sa propre joie en recevant les fruits d'Écaille, il décida de rendre l'appareil. Le petit singe lança la grappe de fruits directement vers le terrier des lapins en dessous. Pompon et Carotte, surpris et touchés par le geste, remercièrent le ciel pour cette offrande inattendue qui avait atterri chez eux. C'était un cadeau qui dépassait les barrières des espèces, une manifestation du cycle infini de générosité qu'il avait involontairement initié. Tandis qu'il contemplait la gratitude qui imprégnait la forêt, une brise douce apporta une mélodie sereine. C'était comme si la nature elle-même célébrait le cycle interminable de gentillesse. Pompon murmura à Carotte, « Nos cœurs sont comme des graines semées au vent, et la bonté que nous cultivons nous revient comme une récolte abondante. » C'est à ce moment-là que, parmi les ombres de la forêt, une sage chouette se posa sur une branche proche, comme si elle attendait de partager une sagesse ancestrale. Avant que les lapins ne puissent parler, la chouette prononça un verset biblique qui résonna dans la clairière comme un écho éthéré. « Soyez généreux et vous prospérerez, aidez les autres et vous serez aidés. » Pompon et Carotte ressentirent une profonde sérénité en entendant les paroles sages de la chouette. La promesse que la générosité retourne multipliée, inscrite dans les Écritures, résonna dans la forêt comme une vérité éternelle. Ils sourirent, sachant que le cycle de bonté initié par un simple geste envers un corbeau avait fleuri en une puissante histoire qui transcenderait le temps. Les lapins apprirent que dans la simplicité de leurs actions altruistes, ils étaient devenus participants d'un plan plus grand où chaque acte de bonté résonnait comme une note douce dans une symphonie divine. Le but d'aider les autres devint clair, non seulement pour alléger le fardeau du prochain, mais pour construire une communauté interconnectée où l'amour et la solidarité étaient les forces motrices de la vie. Ainsi, avec des cœurs remplis de gratitude, Pompon et Carotte se couchèrent sous le ciel étoilé, enveloppés dans la certitude que le cycle de bonté continuerait à se déployer,
touchant chaque créature de la forêt avec la grâce du don et de la réception. La leçon de la forêt résonnerait dans leur cœur pour toujours, rappelant que le bien semé revient comme une bénédiction abondante, un cadeau de la forêt et une manifestation de la providence divine. La morale de l'histoire brillait comme un rayon de soleil à travers les cimes des arbres. Le bien que nous faisons aux autres nous revient souvent de manière imprévisible. Le cycle de bonté initié par les lapins embrassait désormais toute la forêt, connectant chaque être vivant dans une étreinte chaleureuse de solidarité. La générosité, telle une graine plantée, croît et fleurit non seulement dans la vie de ceux qui l'offrent, mais aussi dans la vie de ceux qui la reçoivent. D'une manière sublime, elle retourne à ceux qui la donnent, même si cela échappe à la compréhension humaine. Si vous avez aimé ce message, aidez-nous en vous abonnant à la chaîne et en aimant cette vidéo. Ce geste fait toute la différence pour nous et permettra à plus de personnes de recevoir ce message, contribuant ainsi à un monde meilleur. Merci beaucoup et à la prochaine.